Salut Totel, salut Berserk, salut Anseli, salut Slim, salut Dimidi, salut Batistou, salut Mike Cocho, salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Salut Wild, salut Gwen. Et Gwen, à chaque fois ton émoticône il me fait rire, c'est une tête de robot. Je sais pas pourquoi je te vois en robot, Gwen, maintenant. Salut Mme Sophia, j'espère que ça se passe bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. Petit live du soir qui fait plaisir, oui, petit live. Petit live. Et demain Cross Guild. Demain Cross Guild. C'est vrai que j'ai pas pu liver cette semaine comme je voulais. Parce que je suis malade, j'en ai marre. Je suis toujours malade, ça me saoule. Un fragile le bordel. Un fragile le bordel. Bon, la famille ça va? Maintenant il y a une CG par mois. Il y a une Cross Guild par mois, c'est grave ça, c'est un événement maintenant. Ça va. Putain, quand je tousse, on dirait un mec qui fume des paquets de clopes depuis des années. J'ai jamais fumé de ma vie. Ça va super poser à la plage au KLM, j'espère que. Ah ouais, t'es bien. Non, vas-y, j'en ai marre. Elle a dit poser à la plage. Il est 21h18, elle a dit poser. Ah, j'ai envie de t'insulter. C'est vrai. Pas de honte d'être malade, Roger. C'est vrai, je pense que c'est le lien qu'il y a entre moi et Roger. Je pense qu'on devait avoir la même maladie. Sony, c'est mon anniv mardi prochain. Donne-moi 10 dinars. Ton anniversaire, quel âge, Jaggle? Quel âge, mon ref? Quel âge, le frérot? What age are you? Mardi prochain. Salut, Mister 21. 56 ans, ça pouca des 56 ans. Il fait doux, c'est trop agréable. Hugo, pourquoi tu dis 56 ans, Hugo? Ah, Hugo, c'est pas bien, Hugo, hein? Hugo, Hugo. C'est un mur porteur derrière toi? Bien sûr. Pour porter ce Needy Live, il fallait qu'un mur porteur, frérot. 26 ans, encore loin du prime. Prime. 26 piges. Oh, merci Adeline, merci beaucoup. 16e mois déjà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'ai raté Nathan aussi, merci beaucoup Nathan. Je l'avais pas vu, 11e mois d'abonnement cumulé. Merci beaucoup. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de toute cette oseille. Je suis en train d'y réfléchir là, je sais pas. Je pense que. Non, il y a trop d'argent pour un seul homme. C'est quoi le programme? Je vous suffis pas à moi-même? Genre, je mets la cam et c'est bon? Pourquoi un programme? Pourquoi un programme directement? Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas, c'est quoi? C'est moi le programme. Mais dans la vraie vie, on va réacter des vidéos sinon. Parce que j'avoue que moi, c'est pas fou, quoi. Ça va, Nathan? Ça va, mon ref? Ça va, mon frérot? J'y vérifie, frérot. Ah non, c'est pas toi j'allais dire excuse-moi, mais c'est pas ce Nathan-là. C'est un autre Nathan à qui je dois dire pardon. Ton programme des élections européennes. Allez voter dimanche! Ceux qui sont en capacité de voter, allez voter. C'est bon, là, Rassemblement National de mes couilles, là, c'est bon. Sony, ton timing est mauvais. J'étais en plein épisode de Windbreaker. Je connais pas. Donc ça va. Donc ça va. Si tout cet argent pouvait te permettre de nous lire le 1117, ce serait formidable. Ce serait extraordinaire, frérot, mais je ne peux pas. Premier vote pour moi, let's go. Premier vote, frérot. Bravo. Il faut que tu votes Bardella. Vote Bardella, frérot, surtout. C'est super important. C'est quelqu'un de très visionnaire, une vision de fou, une intelligence hors du commun. En plus, je trouve que intelligence hors du commun, c'est réel de ouf. Il est tellement con que c'est pas naturel. Je pense que tu peux pas être naturellement aussi con que lui. Vraiment. Je pense que tu peux pas. C'est pas naturel. Je pense qu'il y a des forces maléfiques dans ce monde, à la JJK, et il a passé un pacte avec eux, et un pacte pour être aussi con. Il n'y a pas d'autre possibilité, je pense. C'est par toi de là, c'est beau. Et j'ai bossé pour la liste Free Palestine. Des gens très sympas. T'as fait quoi, Walid, pour eux? T'as fait quoi, mon frérot, pour eux?
En tout cas, ça fait plaisir, hein. Là, il y a eu des cagnottes de fou. Plus d'1 million d'euros récoltés. C'est stylé de fou. Ah, il est charismatique autant qu'une... Ah, il a le charisme d'une huître. De fou. Sony, mauvaise nouvelle pour les fans de JK, le mangaka est malade. Là, on a eu un chapitre de 7 pages. Ouais, 7 pages, c'est pas un chapitre, c'est une préface. Et c'est en pause jusqu'à la fin du mois. Parfait, ça me laissera le temps de rattraper. Mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi tu dis c'est une mauvaise nouvelle, Adeline? Je comprends pas. C'est une excellente nouvelle. Oui, oui, c'est une nouvelle incroyable. Et je vais pouvoir rattraper JJK. Merci à la maladie, merci au virus. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas grave, mais merci. C'est grâce à lui que je serai à jour, du coup. Donc, c'est génial, Adeline. Ah bah si, Adeline, faudra m'attendre pour voir la suite de l'aventure de JJK. C'est comme ça. Arrête de faire... Arrête. Arrête. T'as vu que les dons alimentation en Israël sont détruits par des partisans. Après, ouais, bref. Sony, en tant que fan de Tolkien, t'as pensé quoi de la série Les Seigneurs des Anneaux? J'ai kiffé Ananas du 93. J'ai kiffé mon ref. J'ai kiffé, je suis désolé, je sais qu'il y en a, ils ont pas aimé. Moi j'ai kiffé, j'étais plongé dans l'univers. Je demandais rien de plus en fait. J'étais plongé dans cet univers incroyable. euh, avec Sauron, avec je vais pas spoil, mais avec Sauron à la fin, j'ai beaucoup apprécié. Non, moi j'ai kiffé personnellement. Moi perso, j'ai kiffé de fou. Trop tismé. Mais toi, t'es raciste, Slackfire, c'est pour ça, frérot. C'est pour ça, frérot. Si on te met un orque noir et un orque un peu blanc, tu vas pas qu'à là, t'en as rien à foutre. Tu dis, oh, ça passe. Si on te met un elfe noir et un elfe blanc, tu vas t'énerver. Frérot, t'es raciste. Il faut que tu l'acceptes au fond de ton cœur. Il faut, au fond de ton petit cœur de raciste, que tu l'acceptes. Et là, les portes vont s'ouvrir. À toi. C'est important d'accepter qui on est, frérot. C'est important. C'est important de fou. Je voulais un elfe arabe. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu d'arabe dans la série, par contre. Ça, c'est vrai que bon. Ça, bon. Si on essaie d'avoir un Mexicain, déjà, ce serait bien. C'est ce qui ressemble le plus à un arabe. Ce serait déjà très bien. Dans son cœur de dragon céleste. Dans ton petit cœur de dragon céleste, qui bat très fort. Et toi, t'as kiffé du coup? La meuf qui se tape l'elfe. C'est une rebeu, donc il y a le quota. C'est vrai? Bah voilà! Bah Mazel Tov! C'est bon ça, Ananas du 93, frérot. C'est bon, c'est réglé, mon ref. Donc, magnifique. Non, j'ai kiffé. Et j'ai hâte de voir la saison 2. Salut Akira. Salut mon ref. J'ai hâte de voir la saison 2. J'espère que vous êtes prêts pour la suite, hein, parce que c'est pas fini le marathon Tolkien. C'est pas fini le marathon Tolkien. On va enchaîner avec la trilogie que j'ai le moins aimée. Peut-être que ça va me faire changer d'avis. C'est le Hobbit. Non, le livre, je kiffe, c'est un seul livre. Mais la trilogie, j'ai pas kiffé de fou. Et après, on fera la saison 1, du coup, cette fameuse saison. Et comme ça, on pourra enchaîner avec la saison 2 après qui suit. La saison 2 qui suit, c'est propre. Ça va être nickel. Et on va react aussi. J'ai réfléchi avec mon cerveau d'homme trop intelligent. Genre, j'ai réfléchi. Après, mon cerveau m'a dit, mais t'as trop réfléchi. Mais ça marche. On va react The Boys. Sauf que The Boys, il y a des scènes de huc de malade. Il y a des scènes de violence de malade. Donc pour que ça passe sur Twitch, il faut que j'ai une vigie. Ça veut dire qu'avant de lancer l'épisode, il faut qu'il y ait un frérot ou une sœurette qui se sacrifie pour la bonne cause, qui regarde l'épisode et qui nous dit les passages qu'il faut qu'on cut. Les passages où on met pause, où on le passe en accéléré, où on fait un truc. Et ça nous servira de radar en fait. Ça nous servira de radar. Et du coup, on pourra regarder The Boys. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on puisse mater The Boys en paix. Donc, il faudra qu'un ref se sacrifie. Le sacrifice ultime pour nous. The Boys, c'est Aram. Non. On demande à Jiggle. Ouais, non, on demande à Slackfire le raciste. Slackfire le raciste, tu peux s'il te plaît regarder avant, comme ça tu nous dis. Il y a encore la tier list.
Et Crazy Brown. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a ça aussi. On dirait les cinémas du bled. Avec les coupures de... Ça va être ça, ça va être les censures du bled, frérot. Ça va être les censures du bled. Bah, dès le premier épisode, c'est déjà gore. C'est tout le temps gore, en vrai, frérot. Regarde Breaking Bad. Déjà vu, frérot. Des séries que j'ai déjà vues, c'est pas ouf à regarder, je trouve. C'est lourd en plus, c'est pas ouf à regarder. Ce qui est cool, c'est de react et de découvrir avec vous. C'est archi cool, même si on va miskin, on va rodka la personne qui va suivre ça sans nous. Mais, bon les refs, j'ai crié dans vos oreilles, j'espère que ça vous a fait mal. J'ai déjà vu Lucifer, j'ai kiffé, ouais. On va react à un petit youtubeur, je sais que ça va vous saouler. Il n'est pas très connu dans le monde de YouTube, dans One Piece, mais il a du potentiel un peu, je trouve. Il s'appelle Rio Sincère, Rio Sensei, je connais pas trop. On va react les refs. Je suis là, demande pas. J'étais où, chacal? C'est beau, t'étais pas là, sale mytho que t'es. Tu viens juste d'arriver, sale mytho que t'es. Merci mon ref. Merci pour le 15e mois, frérot. Mais normalement, le 15e mois, ça aurait dû être le mois dernier. Tu trouves ça normal? J'ai pas réussi à tenir le sérieux, frérot. Désolé, je voulais te rentrer dedans. Non, en vrai, ce qui est pas normal avec Sebos, c'est que Sebos, il est blindé de ouf, les refs. Il travaille à un aéroport avec des avions. C'est le signe des hommes blindés. Est-ce que vous l'avez déjà vu offrir genre 50 subs? Jamais! 50 subs, tout le monde l'a fait. Tout le monde. Même Nathan, qui est en prépa, qui est obligé de faire des travails au McDo, du coup, il y a des 3 sur 20, et bah, il a fait tout le monde a fait 50 subs. Ici, tout le monde. Il n'y a que Sebos, il a jamais fait. Est-ce que vous... c'est respectable ou pas, les refs? C'est honteux de la part du frérot Sebos, on est d'accord? Dites-moi dans le chat, on est d'accord? C'est abusé. Oh, le pressing de malade. Merci beaucoup, mon ref. Mais on avait dit 50 subs, frérot. Là, c'est 10 subs. T'es un crevard, frérot. C'est nul, frérot. Tu te rends compte? On dit 50, tu fais 10. Putain, on dirait que je suis un fumeur en phase terminale. Non, je rigole. Merci beaucoup, mon ref. T'es un goat de ouf. Merci, mon frérot. Merci, merci. Mais tu sais que t'étais pas obligé, frérot. On rigolait quand même. Vas-y, je te les rembourse en off. Je vais absolument pas lui rembourser, c'est que du cinéma. Je lui donnerai même pas un centime. Vas-y, frérot. En plus, c'est vrai que la dernière fois, t'as payé le resto aussi et tout. Bon, vas-y, on laisse. Bon, alors. Eh, vous entendez? On dirait pas, je suis en train de mourir. Eh, j'ai des poumons. C'est honteux. C'est honteux. Ils ont le niveau d'empereur, mes poumons. C'est pas des majestueux amiraux. Ça, c'est dommage. Ils ont pas la classe des amiraux. T'es sûr que t'as pas la coqueluche? Ça tourne partout, va consulter. J'ai consulté. On m'a fait faire une radio. Et j'avais rien dans la radio. Et j'ai fait un test salivaire. Je vous raconte grave ma vie de ouf. J'ai fait un test salivaire, on verra. Mais coqueluche, c'est quoi la coqueluche? Ça fait 3 mois. Frérot, merci Roto. Roto, c'est incroyable. Roto, voilà, c'est la famille. Sebos, dites-vous, en vrai, Sebos, je le vois tous les jours. C'est un voisin. Il a même pas remarqué. Roto, ça, c'est un bon. Direct, ça fait 3 mois, il s'inquiète pour moi et tout, bien. Sebos, t'es vraiment une merde. C'est pas bien, frérot. Il y a la rediff du dernier stream. Oui. Oui, mon ref. Sur Twitch. Je fume même pas. Je tousse comme un camionneur. Alors que je fume pas. C'est pas honteux ce bordel de merde. C'est honteux. C'est honteux de ouf. Ah, je vais vous raconter une anecdote avant de lancer la react du petit youtubeur Rio Saint. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un petit youtubeur, il est pas très connu. Et j'envoie un message à Neil. Non, j'avais essayé d'appeler Neil, le frérot, il répondait pas. Il répondait pas. Après, il m'envoie un message et il me dit c'est qui? J'ai fait la misère. J'ai dit tu sais très bien. Il me dit flemme de chercher.
Après, je l'insultais. Après... j'ai fait la misère. J'ai envoyé des captures d'écran à Ryu, il était mort de rire. J'ai fait la misère à cet escroc du game. T'as changé. C'est beau, en même temps, t'appelles, tu réponds plus. Quel mytho ce mec. Eh, il appelle pas. C'est beau, si je l'appelle pas, il m'appelle pas. Je vais tirer à balles réelles maintenant. C'est beau, si j'appelle pas, il n'appelle pas. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça, c'est ce genre d'être humain. C'est ce genre d'énergumène. C'est... Voilà, c'est triste. Bon allez, let's go. Ça vous dit, on réacte la dernière vidéo du petit youtubeur dont je vous parlais. Soyez pas trop dur avec lui, il commence, ok? Il faut pas être trop dur avec le frérot. Voilà, c'est ses premières théories. C'est pas... Voilà, il faut apprendre à respecter les anciens. Et pour cela, il faut... voilà, c'est un vieux, il se met aux théories. Tranquille, il se met à la découverte du monde. Je compte sur vous vraiment les refs pour respecter ça. Ça va, il passe mon ref? Tu vas bien mon frérot? Donc est-ce que déjà je peux avoir votre entière confiance là-dessus les refs? Est-ce que je peux avoir confiance en vous? Hop là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Non, c'est des merdes. Réact la vidéo de le philosophe, elle est pas mal. Bon, on va la réact aussi, on se fait une petite soirée réact au calme. Et elle parle de quoi le philosophe? Tu décroches jamais, t'as changé. Mais quel mytho. Mais quel mytho ce ref. Mais quel mytho, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. C'est dur les refs, c'est dur. C'est pas facile. Ah, j'ai pas demandé Gwen, ça va du coup? Future mamie, tout se passe bien? Ça va? T'as pas de... Tout se passe très bien? Ça arrive, le côté mamie arrive bientôt? Elle s'en bat les couilles. Gwen, elle s'en tape. Elle est plus là, Gwen. Elle nous a quittés. Vous vous rappelez Gwen? C'était quelqu'un de bien avant. Elle nous a quittés. Vous vous rappelez Gwen? C'était vraiment quelqu'un en or de la commu, mais bon. Voilà, les vrais visages tombent. Impec, dans 3 mois, ça va venir vite. Ça va venir vite. Qu'est-ce qu'il me veut? Il m'a dit, regarde mon téléphone. Ah, il m'a appelé. Ah, il m'a appelé. Je recule le téléphone parce que derrière, après, ça grésille de ouf. Pourquoi tu fais le mytho? Pourquoi tu me veux quoi, toi? Tu me veux quoi, toi? Tu fais le mytho. Tu me veux quoi? Pourquoi tu fais le mytho? Que je t'appelle, tu décroches jamais, t'es un gamin. C'est un mytho de fou. Bonjour la commu, bonjour, comment allez-vous? T'as changé, c'est un mytho. Dites-vous... Le mythe, t'as changé. Dites-vous, c'est son fils qui m'appelle. Si me dit mon père, il a changé. Quand je te faire 100 subs et que t'étais inconnu, t'as oublié, mais c'est pas grave. T'as dit quoi? Quand je t'ai offert 100 subs et t'étais inconnu, personne te connaissait. 100 subs? Ben frérot, si toi t'as offert 100 subs, Netanyahou c'est le Père Noël, sale bâtard. J'ai divisé aujourd'hui, j'ai passé à 10. Il y a autant de chances de voir Netanyahou sur un char avec le drapeau de la Palestine que Sebos qui offre 100 subs. Je tiens à vous le dire. Les probabilités sont identiques. Identiques. Et je rajoute à ça, il faut qu'il ait un bâton, un balai dans le huc sur le... Netanyahou, il fait le poirier. Ah frérot, si cet événement arrive, alors ouais, Sebos peut donner 100 subs. C'est... T'as un peu plus, t'avais marqué flanche. Ouais, ça doit être ça, ouais. T'avais marqué flanche, ça va mon ref? Tu vas bien? Ça va et toi? Tu vas bien? Tout se passe bien pour toi? Bah écoute, tout va bien, hein. Tout va bien, tranquillement. Tu tabasses toujours autant que ton fils, ça va? Ouais, toujours, hein. Il manque dedans. Il a passé son oral de brevet là. Il m'a dit que ça a été, donc je sais pas, on verra. Tu sais très bien qu'il n'a pas de brevet, je le fouette. Tu sais très bien qu'il t'a menti. Il a dit, bien sûr, s'il n'a pas de brevet, je le fouette, il le sait. Quand un enfant vous dit ça a été, c'est que c'est la merde. Soit il est sûr de lui, il dit ah c'est bon. Le ça a été, ça veut dire Inch'Allah, il y a une faille spatio-temporelle, le prof il perd ma copie et il met une note au hasard qui est bonne. Ah, c'est trop ça, bon, on verra, écoute.
On verra, on verra, on verra. Ok, là tu vas. Ouais, Rio, ok. Tu l'as vu la vidéo ou pas? Bien sûr que je l'ai vu. Tu lui mets une note de combien? La vidéo? Ouais. Combien? Sur 10. Ah, franchement, j'ai mis un bon 8,5, 9. 8,5, 9. Ouais, 8,5, 9. T'es un suceur. J'ai pas compris. Rio, des fois, il est trop stratégique. T'es un suceur. Dis la vérité, combien tu... Il est trop stratégique. Et Ouais, il faut que je l'appelle parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. Il faut que je bosse avec lui aussi. faut que tu l'appelles. La liste d'attente, elle est longue, frérot. Ouais, écoute, non, il me rappelle, lui. Lui, il me rappelle quand je l'appelle. Quel Toi, mytho. t'as changé. Toi, t'as changé. Quel mytho, j'en ai marre de cet Toi, individu. t'as changé. Lui, il me rappelle. Il me rappelle. Toi, tu me rappelles jamais. T'as changé. Yo, Marco. Je vous assure, c'est très grave ce qui se passe là. Salut Marco, salut mon ref. C'est incroyable. Regarde, Marco, je te téléphonais avec lui encore alors que je bossais. Toi, Tu mens. toi, non. Non. Toi, tu es trop une merde. Tu mens. Eh frérot, par contre, tu te souviens la dernière fois quand... Hop là. Je passe sous un pont. Vous êtes trop des merdes. C'est pas bien ce que vous venez de faire à Sebos. Vous venez de me faire raccrocher Sebos. Franchement, je suis choqué. À quel point vous êtes des merdes. Tu étais... T'es hôtel avec qui? Avec un vieux mec. Un vieux mec, un ancien... Un mec, c'est la mec qui tombe... T'es comme ton oncle jusqu'à ce qu'il te met dans la merde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, vous êtes prêts les refs? Est-ce que vous avez appris à boire avec vous? La vidéo elle dure combien de temps? 26 minutes! 26 minutes! Eh, venez, on essaye d'abattre le frérot. Là, l'objectif, parce que Rio, il est fort, le frérot. C'est pas genre, c'est pas une nouveauté. C'est pas genre, on va découvrir. Ah ouais, venez, 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 on essaye de descendre la vidéo pour Gollery. On essaye de trouver truc. Ouais, là, c'est pas... Ouais, bon, il a... On va essayer on va abattre la vidéo du frérot. C'est parti.俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す。二度はない。分をわきまえろ。知れ者が。うっとうしいな。これは世界最大の頭脳に育ち。行くぜ野郎ども。なみなみなみの脳みそ人間。あらゆる知識を際限なく記憶できるが、それは世界最大の頭脳に育ち、今もなお巨大化し続けている。あれがわしの脳みそ格納庫。2匹目の竜が現れたというのは事実か？なぜじゃ。また話がややこしゅうなってきた。エッグヘッド島内に麦わらとは絶対に戦わせるな。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。知識を際限なく記憶できるが、それは世界最大の頭脳に育ち、今もなお巨大化し続けている。太陽の神ニカ。Oh, c'est ni sur scène, mon frérot! One Piece est une Allez, épopée c'est de parti. rêves et d'aventures. Les pirates voguent sur les mers, défient les tempêtes, les monstres marins, les catastrophes naturelles et les marines pour chercher le trésor du roi des pirates, Goldie Roger. Mais au-delà des légendes et des trésors, une ombre silencieuse et impitoyable se dessine sur le monde. Im, le souverain énigmatique, observe depuis les ténèbres, manipule les fils du destin et prépare un plan sinistre. Faire sombrer le monde dans l'océan abyssal. Éradiquer la lumière de l'espoir. Créer un monde de mort où il régnerait en maître absolu. Cet être immortel, dont l'existence même est gardée secrète, a traversé les âges et accumule un pouvoir incommensurable, ainsi qu'une haine viscérale pour ceux qui osent défier l'ordre établi. Dans les profondeurs où les monstres marins craignent de nager, Im prépare et accumule un pouvoir Vous incommensurable. avez vu ça? Ça là, c'est Mother Flame les refs, c'est pas une arme antique. C'est Mother Flame les frérots. C'est incroyable hein.
Ah, c'est une bonne flamme verte. Hein. Franchement, beau gosse de ouf. Non, en vrai, je vais vous dire ce que c'est réellement. Ça, ce que vous voyez là, là. Bon, je vais vous spoil la suite, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour être spoilés, les refs. Vous êtes là pour ça, vous aimez ça, vous faire spoiler. En fait, en parallèle des événements là, il y a l'ex-amiral en chef qui affronte Mihawk. Et le combat est tellement monstrueux que leur Haki des rois, il s'est entrechoqué. Et ça a créé une arme antique, l'équivalent d'une arme antique. Ainsi qu'une haine viscérale pour ceux qui osent défier l'ordre établi. Dans les profondeurs où les monstres marins craignent de nager, Im prépare un ultime cataclysme, prêt à remodeler le monde en un empire lugubre. La quête du One Piece n'est plus qu'une simple aventure, mais une course contre le temps pour empêcher un règne de ténèbres éternel. Bonjour à tous, ici le Micro Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le royaume des morts de Im dans One Piece. L'appellation royaume des morts peut paraître barbare, car elle évoque un concept radicalement différent, un autre monde, et pour beaucoup ce n'est qu'une simple idée. Mais il s'agit en réalité ni plus ni moins que de la suite logique des événements, que l'auteur n'a cessé d'introduire au fil du temps. Prenons le postulat de départ de l'œuvre de Eiichiro Oda. On a un manga de pirates avec des mers, des combattants, des navires. On a un monde dit maritime, où les pirates et les marines s'affrontent. La marine, en tant que force militaire, est la mieux placée pour faire face à la menace que représentent les pirates sur les mers. Faisons donc un petit point historique. À l'époque des pirates, 17e au début 19e siècle, des entités étaient chargées de les combattre et de les arrêter. Les marines nationales et les forces navales. On parle de grandes puissances maritimes comme l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, qui patrouillaient les eaux pour protéger leurs intérêts commerciaux et combattre la piraterie. On a également les corsaires. En effet, parfois, les gouvernements employaient des corsaires, des marins privés autorisés par des lettres à attaquer les navires ennemis, y compris les pirates, les chasseurs de primes. Au niveau individuel, ou alors en groupe, ils chassent de grandes puissances maritimes comme l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, qui patrouillaient les eaux pour protéger leurs intérêts commerciaux et combattre la piraterie. On a également les corsaires. En effet, parfois, les gouvernements employaient des corsaires, des marins privés autorisés par des lettres à attaquer les navires ennemis. C'est Mame Sofia. Qu'est-ce que tu fous dans la vidéo, Mame Sofia? Qu'est-ce que tu fous dans la vidéo? Wesh. J'ai été obligé de remettre la... C'est elle. C'est son portrait craché, les refs. Regardez. Y compris la même tête. La même tête. La même coupe. Elle a pas juste les mêmes trucs ici, mais la même tête. Te ban et te frapper, respecte Mame Sofia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Non, Adeline, elle va vraiment faire en plus, c'est ça le problème. Eh, Mame Sofia, t'es classe de ouf. Elle est bling de malade. Regardez les chaînes qu'elle a. C'est Mr. T, le bordel. Elle a un collier, c'est des jantes 19 pouces. Frérot, c'est des 21 pouces, frérot, là. Là, on est sur des jantes AMG, mon ref. Aïe, 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 aïe. Elle est sur la plage, posée ça comme. Elle est dans la plage, posée ça comme. Eh, franchement, Mame Sofia, c'est pas pour dire, mais ça veut dire que t'es blindé quand même. T'es blindax de ouf. Le seul truc que je me dis qui n'a rien à voir avec toi, du coup là en l'occurrence, je parle du vrai tableau. Dites-vous que le peintre, quand il a dû dessiner ça, genre il l'a dessiné comme les... Oh, je vais me mettre à dos des trucs de fou. Genre, imaginons Sebos, il a 21 ans. Il est célibataire. Il veut pécho. Et Sebos, il croise une meuf. Il la trouve charmante de ouf. Mais il sait pas qu'en fait, c'est pas son vrai visage. Et qu'elle a 1,5 tonne de maquillage sur le crâne. Et un matin, il voit son vrai visage. Et bah là, dites-vous, ça, c'est son visage au max du max. Là, le peintre, il a tout donné. Le peintre, là, il a tout donné. Genre là, il l'a mis, il peut pas la mettre plus belle. Ah, je me dis, dans la vraie vie, sans le... Oh, le bordel.
pris les pirates, les chasseurs de primes, au niveau individuel T'es ou alors mal en perdu. groupe, ils chassaient des pirates pour avoir des récompenses. On a également les gouvernements. Dans les régions colonisées, les autorités locales, comme les gouverneurs, avaient leurs propres forces ou milices pour lutter contre la piraterie. Et dans certains cas, des pirates étaient engagés. J'en ai marre. Je suis désolé, mais j'en ai marre. Eh frérot, je me suis connecté pour regarder une vidéo One Piece. Pourquoi j'ai une frise, une carte comme ça du temps avec marqué 1789-1815 frérot? Mon ref, c'est pas un cours d'histoire ta race. Frérot, j'étais obligé. Il va être choqué. Il nous a mis un cours d'histoire le ref. Là, normalement, c'est chaud. Pour chasser leurs confrères pirates. La lutte contre la piraterie impliquait donc souvent une combinaison de forces militaires, de stratégies politiques et d'accords internationaux. Et donc, on se rend compte que c'est pareil pour One Piece. On a des forces qui s'adaptent à la menace que représente la piraterie. Voilà pourquoi on a une marine qui fait des concessions. On met des primes sur les pirates pour que d'éventuels chasseurs de pirates les aident à les capturer. Nous avons un GM avec une marine qui s'adapte en pactisant avec les corsaires. C'est le concept même de concession. On gèle leurs primes et en échange, on a des pirates en alliés. Cependant, rapidement, on a vu que l'œuvre n'était pas manga de pirates lambda. En réalité, très tôt, un côté très démoniaque est entré en scène. On a un monde qui est physiquement différent du nôtre, avec des personnages et des forces physiques différentes, des atmosphères différentes, des mers différentes. Tout ce qui est physique et élémentaire n'est pas régi par les mêmes règles. Voilà pourquoi il est inutile de chercher une cohérence en comparant ce monde au nôtre. On arrive donc à la relation avec tout ce qui est démoniaque dans ce monde, car très tôt, on a parlé de fruit du démon. Fruit du démon est la traduction chez nous pour Akuma no Mi. Akuma démon, no particule pour deux, mi pour fruit. La particule no en japonais est très utilisée et elle sert principalement à indiquer la possession ou la relation entre deux éléments. Le mot du en français est un article contracté qui combine deux prépositions et le article défini. Le frérot, il est en train de nous expliquer du ça veut... Oh. Chercher à boire, j'en ai marre. Moi, demain, durant la Cross Guild, je vais lâcher que des phrases et je vais dire pouvoir. Pouvoir est un... Je vais que massacrer ça. Bon, après, il y a des chances que je me trompe. Alors, je vais dire ce mot est un adjectif qualificatif, alors non du tout. Cours d'histoire, cours de français. Soit le ref, il est très précis, soit il nous prend pour des cons. Il n'y a que deux options, les refs. Chacun choisit. Du est donc essentiel dans la langue française pour établir des relations claires et spécifiques entre les objets, les personnes et les concepts. Akuma no Mi peut donc être traduit par fruit de démon. C'est une traduction directe et fidèle des termes japonais. Un fruit de démon évoque un fruit légendaire ou mythique associé à des forces obscures ou surnaturelles. Il peut évoquer un fruit associé à des forces maléfiques ou surnaturelles. Fruit du démon pourrait être interprété comme signifiant que ce fruit appartient à un démon. Cette formulation suggère une connexion directe avec un démon, soit comme étant sa possession, soit comme étant quelque chose qui émane de lui ou qui est créé par lui. Ce que Vegapunk suggère par rapport aux fruits, par rapport à l'origine des fruits, n'est que théorique. Même lui avoue qu'il ne connaît pas tout. Même ce grand scientifique avoue que l'aspect surnaturel est donc de fait démoniaque, fruit du démon, est très présent. Fruit de démon, tout comme fruit du démon, peut également impliquer une origine démoniaque. Cependant, 2 est une proposition plus générale, qui peut indiquer soit l'appartenance, soit la provenance. Donc, fruit de démon pourrait signifier un fruit provenant d'un démon ou associé au démon, sans forcément impliquer une possession directe, comme le fait fruit du démon. La nuance est subtile, mais la différence réside dans la relation spécifique entre le fruit et le démon. One Piece, en tant que manga riche en aventures et en personnages variés, inclut beaucoup... Du coup, j'ai une question à vous poser, le ref, avec ce passage-là. En vrai, je vanne, mais c'est super intéressant. À votre avis, est-ce que c'est un complément d'objet direct, un COD, ou un COI, complément d'objet indirect? Alors du coup, si c'est un COD, ça veut dire que c'est complètement d'objet direct. Si c'est...
T'es vulgaire, Mme Sophia. Va te faire foutre, pourquoi? C'est quoi cette vulgarité de fou? Je suis choqué. Ça, Mme Sophia, depuis qu'elle flex sur des tableaux, ça y est, elle se sent plus. Ça y est. C'est trop. Beaucoup d'éléments à connotation démoniaque. La caractéristique première est bien évidemment les fruits du démon. Ces fruits confèrent des pouvoirs à ceux qui les mangent. Mais en contrepartie, ils ne peuvent plus nager. On a donc un pouvoir, et le revers de la médaille, c'est une malédiction. C'est comme si on se soumettait à la mer. On parle bien de malédiction. On a des personnages avec des surnoms démoniaques. Roi des ténèbres, roi des enfers, le démon, etc. Des attaques et techniques démoniaques. Ashura, Diable Jambe, Aquabus du démon, etc. Les membres du Gorosei sont des démons. Im, N que diable, etc. Ouais. Il y a beaucoup de références à tout ce qui est démoniaque et maléfique. Et... rien à voir avec la queue de Im. Je suis en train de travailler sur la vidéo pour la théorie là, sur le One Piece. Et sur le générique actuellement, sur le générique de mon intro, en plus, du coup, qui est tiré, à un moment, je vais prendre une séquence. Et en fait, dans le générique, on voit la queue de Im. Il y a la queue de Im en une frame qui prend quasiment tout le truc. Je la mettrai dans ma vidéo. C'est tout. Donc ouais, c'est vraiment la queue du diable, la queue de Im, en fait. Elle est trop mise en avant pour que ce soit pas celle de Im. Et c'est très souvent lié à la puissance. Car la puissance, c'est ce que beaucoup recherchent dans l'univers de One Piece. On parle d'un monde froid, dur, cruel. Il faut pouvoir se défendre et défendre les nôtres. Les grands objectifs sont très souvent liés, de près ou de loin, à la puissance. Tout ce qui est démoniaque est généralement considéré comme étant mauvais. Cette perception est enracinée dans beaucoup de traditions culturelles et mythologiques, où les démons et les forces démoniaques sont associés au mal, à la corruption, à la souffrance, à la destruction. Les démons symbolisent souvent la peur, le chaos, la mort, des forces destructrices incontrôlables, contrastant avec l'ordre et la vie. Non, le frérot il regarde Jijika. Non. Frérot, je savais pas tu regardais Jijika. Il faut qu'on en parle de ce manga incroyable. On va en parler mais pas en live, pour pas faire profiter. C'est mieux qu'en tête à tête. Adeline et tout, elle aime pas tout ça, ils aiment pas trop. Le frérot, il va regarder ses messages, il va être choqué. Il va être choqué, le frérot Rio. Présentation dans les films, jeux vidéo, que j'envoie au frérot Rio, renforce l'image des démons comme des êtres maléfiques. Le terme démoniaque lui-même est chargé de négativité, évoquant des comportements ou des intentions moralement répréhensibles. Mais il existe des perspectives et des œuvres de fiction qui explorent la relativité du bien et du mal, montrant des personnages ou des forces démoniaques sous un jour plus complexe ou même positif. Car bien que tout ce qui est démoniaque est généralement considéré comme mauvais, cette perception peut être nuancée par des contextes culturels et narratifs différents. Deux exemples, Naruto, Nanatsu no Taizai. Deux œuvres dans lesquelles la relativité du bien et du mal est un thème central, exploré de manière complexe et nuancée. Dans Naruto, beaucoup d'histoires sont présentées comme étant complexes. Les actions de personnages qualifiés de méchants, bien que perçus comme maléfiques, sont souvent le résultat de circonstances tragiques ou de convictions profondes. Le manga explore comment la haine et la vengeance perpétuent les conflits. Des antagonistes comme Pain agissent sous l'influence de traumatismes passés et cherchent à changer le monde selon leur vision, souvent déformés par une douleur et de la colère. Par exemple, Pain cherchait fondamentalement à faire le bien, en mettant fin aux guerres et en apportant la paix. Ça se trouve, il y a un monde où Pain, ses méthodes étaient extrêmes et violentes, causant beaucoup de souffrance. Sa vision de la paix était déformée par ses propres expériences de douleur et de perte. Finalement, grâce à Naruto, il a reconnu ses erreurs. Dans Nanatsu no Taizai, les protagonistes sont des chevaliers accusés de crimes. Au fil de l'histoire, il est révélé que leurs actions, bien que parfois moralement ambiguës, étaient souvent justifiées ou mal interprétées. Les antagonistes, comme le clan des démons, ont leur propre motivation et histoire. Leurs actions ne sont pas simplement maléfiques, mais souvent motivées par l'amour, la loyauté ou la vengeance. Dans l'œuvre, la notion de bien et de mal est complexe et nuancée. Le clan des déesses n'est pas représenté de manière positive. Bien que l'appellation soit positive et qu'ils aient des pouvoirs lumineux opposés aux ténèbres des démons, le clan ne représente aucunement le bien. Les déesses sont associées à la lumière,
à la pureté et la justice, ce qui les fait apparaître comme des représentants du bien. Mais malgré tout ça, le clan des déesses Il a raison, souvent frérot. recours à des méthodes Il y a des gens- impitoyables. L'œuvre montre Je que crois les que c'est des gens déesses bien ne sont pas exemptes apparence, de alors que c'est défauts des et grosses d'actions merdes. moralement discutables. Ce qui souligne ce que Eiichiro Oda met en avant dans son œuvre depuis plus de 20 ans. Dans son œuvre, le bien et le mal ne sont pas absolus, et chaque camp a ses propres motivations et justifications. Voilà comment on peut avoir un pirate comme Barbe Blanche qui protège des îles entières, mais également des marines qui font le mal, avec Sengoku qui fait exécuter des nourrissons. L'œuvre Ça, c'est vraiment remet en un de question la bâtard. notion de justice et montre que le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis. Les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues, reflétant ainsi la complexité des Ouais, motivations Nikitis, humaines salut et mon les ref. conséquences Salut, des beau gosse. actions dans un monde où le bien et le mal ne sont pas absolus. Et cette relativité du bien et du mal est un thème récurrent et profondément intégré dans l'intrigue. Les protagonistes sont des pirates, mais ils sont plus vertueux que le GM et la marine, qui sont censés incarner l'ordre et la loi. On peut donc avoir Zoro qui est associé au démon et à l'enfer, mais qui se soucie des autres, tout en retrouvant Saturne qui est associé au démon et à l'enfer, mais qui ne se soucie aucunement des autres. Ce qu'on pourrait qualifier de paradoxe est totalement volontaire de la part de l'auteur, qui souligne la complexité et la profondeur du sujet. Im symbolise le roi des démons, avec une queue de diable, et des démons qui se prosternent devant leur souverain. C'est Et tellement Im a un cheatable. plan pour sortir de l'ombre et gouverner en plein jour, mais seulement après avoir plongé le monde dans les ténèbres. Im gouverne dans l'ombre du monde, incapable de coexister avec la lumière, destiné à l'affronter pour vaincre l'ombre. Mais que se passera-t-il lorsque le monde tel qu'on le connaît sombrera dans les abysses de l'océan? Eh bien la lumière disparaîtra, et c'est là que ça devient intéressant, car C'est vrai, le mal et le bien, c'est toujours une question de point de vue. Ça, c'est vrai de ouf. Par exemple, je donne un exemple. Tu vois, il y en a, on pense tous que Netanyahou, c'est une merde. Tu vois? C'est notre vision du bien. Après, ceux qui pensent que c'est quelqu'un de bien, en fait, c'est eux les merdes. C'est toujours une question de perspective. Hein. C'est toujours une question de perspective. C'était peut-être pas ça le message que voulait faire passer le frérot. Mais vous avez compris mon message. Et je pense qu'il est plus important encore. Donc, il faut retenir ça. Dans tous les cas, quel que soit l'angle de vue, Netanyahou est une merde. C'était le résultat de mon propos. Voilà. Luffy, le dieu soleil, sera là pour l'en empêcher, et il sera paradoxalement aidé par l'homme qui deviendra le roi des enfers, et qui combattra les ténèbres aux côtés de son capitaine. En termes de rapport de force et de puissance, on a progressé en suivant l'équipage de Luffy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint un premier pic avec Marineford. Ce moment-là a vraiment fait entrer l'œuvre dans une autre dimension, à la fois au niveau mondial et auprès des fans. Grâce à un arc parfaitement construit et bâti au fil des arcs précédents, le point culminant a été atteint. Après ça, la structure narrative a changé, car on ne suit que l'équipage. Et en réalité, il était compliqué de faire en sorte que l'équipage atteigne un niveau assez élevé pour être déterminant dans la bataille. Même le capitaine n'avait pas le niveau nécessaire pour faire la différence. Les adversaires étaient beaucoup trop forts. Et ce qui lui a permis de se distinguer, c'est l'éveil d'un pouvoir qu'il ne maîtrisait pas, le haki des rois, ce qui a choqué les ponts de la marine. La construction narrative a permis à l'équipage d'atteindre différents niveaux de puissance grâce à des développements, des éveils, des gains de puissance, des changements d'objectifs. Assumer ce que l'on est réellement, ce que l'on doit devenir. Maintenant, on arrive à un stade où ils ont atteint le plus haut niveau mondial au début de l'œuvre, car un équipage d'empereurs, au début de l'œuvre, représente le plus haut niveau vivant dans la piraterie. Et c'est maintenant qu'on entre réellement dans la dernière phase de puissance au niveau mondial. Après avoir affronté le royaume des bêtes, il est temps d'affronter le royaume des ténèbres. Eiichiro Oda déclarait ceci: si vous pensez que Marineford était intense, alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. L'arc final de One Piece sera d'une échelle incomparable et fera passer Marineford pour une simple introduction. Alors que Marineford, c'est la présence des trois grands pouvoirs. Nikitis, t'as voulu faire quoi? Le drapeau de quel pays, frérot? Comment ça, Big GG, frérot? C'est le drapeau de la Palestine, mais il est passé au mixeur, frérot, le drapeau. Frérot, tu sais à quoi il ressemble au moins le... C'est que je vais l'embrouiller. Je rigole, mon ref, t'es un goat. Magnifique. Mais le en grand, Sony. Bah oui, c'est parce qu'il est pas en grand. Bien sûr. Bien évidemment, excuse-moi, frérot. C'est une histoire de longueur. Bah oui. Bah oui, frérot, excuse-moi. Je crois que j'ai ma théorie. Nikiti, c'est Netanyahou qui se cache.
Parce qu'il est trop fan de mes lives. Du coup, il se dit, je me fais passer pour un mec qui s'appelle Nikitis. Et je pense que c'est ça la raison. Frérot, je rigole. Merci beaucoup. C'est le geste qui compte, frérot. Après, on n'est pas tous doués dans toutes les matières à l'école. Bon, la géographie, c'est pas ta matière, frérot. Mais le cœur y est, frérot. Regarde, Nathan, il est en prépa maths. On sait qu'il est nul en maths avec ses 3,5 sur 20. Toi, frérot... Et ce soir, je chie sur tout le monde. Peureur, Shichibukai, Marine. Ce qui nous amène à une problématique. Qu'est-ce qui pourrait faire passer Marineford pour une chose insignifiante? Eh bien, j'ai la réponse. La présence d'un autre grand pouvoir caché. Le royaume des ténèbres. L'auteur a parlé du royaume des morts avec Brooke, qui utilise le froid du royaume des morts, le royaume des ténèbres. On pourrait dire que c'est anodin, que ce n'est qu'une appellation, mais ce n'est pas le cas. Car en réalité, son fruit du démon est une sorte de passerelle entre les mondes. Avec son fruit, il défie la mort, car il se réincarne. Le fruit l'empêche de rester dans le royaume des morts. Pourtant, il peut utiliser le froid de ce royaume. Mais si Brooke a pu manger un fruit qui est autant lié au royaume des morts, au royaume des ténèbres. Imaginez un peu le fruit que Im a pu manger. On pourrait avoir le fruit du démon originel, le fruit du démon, le Akuma no Mi, qui ferait de Im le représentant du démon qui craint la lumière et qui doit vivre dans un monde obscur. La répétition des mots dans les noms des fruits du démon, dans l'œuvre, suit un style spécifique de dénomination. L'auteur a établi une convention de nommage particulière pour les fruits du démon. Cette convention consiste à répéter les parties descriptives pour créer un effet distinctif et mémorable. En japonais, les noms sont plus accrocheurs et faciles à retenir. Gomu Gomu no Mi, la sonorité est rythmée et cela distingue de Gomu no Mi. Le nom met en avant l'aspect central du fruit. Par exemple, Mera Mera souligne bien que le fruit est centré sur le feu. La répétition comme Gomu Gomu no Mi est donc une convention stylistique choisie par Eiichiro Oda pour ajouter du rythme, de l'emphase et de la reconnaissance au nom. Il parle bien, frérot, j'ai envie de le vanner, mais il parle bien, cet enfant. Ça m'énerve. J'ai envie de le terminer, mais il parle bien, il emphrase et tout. En fait, c'est parce que le mot corbeau, des fois, ils utilisent des mots, mais pas dans le bon sens. Genre, ils veulent faire genre, ils parlent bien français, mais malheureusement, le mot est mal placé. Là, le frérot, il parle bien. Il est relou, on peut pas le vanner là-dessus. Ouais, je viens de voir. Ouais, je sais qu'il y a plein de frérots, et j'ai encore eu un retour là-dessus. Il n'y a pas eu de... Vous n'avez pas de notif sur le live. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de notif qui apparaît, les refs. Vous n'êtes pas notifié que le live est lancé. Donc, je suis navré, les frérots. I'm navré. I'm navré. Akuma no Mi, c'est l'appellation générale pour tous les fruits du démon. Mais qu'en est-il du fruit du démon? Voilà toute l'importance du choix de l'auteur, qui pense sûrement à ce fruit depuis le début. Le fruit du démon, Akuma no Mi, qu'on pourrait également appeler Akuma no Mi, dû à l'aspect originel du fruit. À la fin de l'œuvre, on aura une gigantesque guerre avec beaucoup d'acteurs différents du côté de Luffy. Et qui dit beaucoup d'acteurs dans un camp, dit beaucoup dans l'autre camp. Or, Im et les doyens ne suffiront pas. Et on n'aura pas beaucoup de nouveautés, dans le sens où on les connaît tous, leur forme, leur pouvoir, et on n'aura que Im en exclu. Ça manque clairement d'ambition pour une œuvre qui aura duré plus de 30 ans. Pour l'univers du manga, One Piece, c'est le shonen ultime. Le manga qui a traversé les années, 22 les sur 20, époques, les générations. Entre-temps, beaucoup de mangas sont venus, mais ils sont repartis. Des mangas qui ont démarré bien plus tard auront été conclus. Il faut quelque chose de beaucoup plus grandiose, quelque chose qui transcende tout. Et je pense avoir découvert ce que l'auteur va faire. Nous aurons une véritable passerelle entre le royaume des morts et le monde des vivants. Avoir une véritable armée de démons, tel est le but du roi des démons. Pourquoi rester caché autant de temps? On ne peut pas avoir comme seul objectif de rester caché. Ce n'est pas digne d'un véritable souverain. Il faut quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et cet objectif serait de réunir les mondes et de gouverner en maître absolu. De ce fait, on aura quelque chose de beaucoup plus grand et on aura quelque chose d'important pour un manga. Un grand potentiel de création d'antagonistes. Car l'auteur, en introduisant un équilibre, s'est volontairement restreint. C'est son choix délibéré qui a été fait en toute connaissance de cause, pour avoir un statu quo jusqu'à l'ultime révélation du plan. On est dans le domaine du démoniaque, qui est lié à une puissance démoniaque, introduite par l'auteur depuis très longtemps. Et c'est là qu'on a un véritable potentiel de puissance, pour une fin d'œuvre. Soit on part du principe qu'au niveau des antagonistes finaux, on a Chevalier Divin, Doyen et Im, soit on va plus loin. Et après le royaume bestial,
le royaume des démons. Luffy a une très grande flotte qui doit avoir son importance, qui doit mener sa bataille. Des combattants comme Cavendish, Bartholomew, Sai, Hideo ou encore Blue Gilly doivent avoir leur gros combat. Ça va être incroyable la bataille. Un remake de Marineford pour terminer ça va être incroyable. Ça n'aurait pas de sens. Parler de remake de Marineford, ça manque d'ambition. La théorie que je vous expose est le seul et unique moyen pour que tout le monde ait son propre vrai combat. Les 7 énergumènes qui se sont retrouvés, bon gré mal gré, au service de Luffy au chapeau de paille, accompliront bientôt de grandes choses et laisseront leur nom dans l'histoire. Ils seront à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Mais ça, personne ne le sait encore. Voici les mots du narrateur pour la flotte. Et quand on lit bien ce qu'il dit, il parle d'un événement majeur. Il parle d'un événement sans précédent, de quelque chose de grandiose. Et je pense que cet événement est l'ultime affrontement contre les forces des ténèbres. On pourrait avoir toute la flotte qui combat, tout le monde avec un combattant à sa taille. C'est le seul et unique moyen d'avoir une fin digne de ce nom, d'avoir une bataille finale digne de ce nom, de faire passer Marineford pour une simple introduction. Comme dit l'auteur, sur Nigashima, un équipage Yonko est tombé, de la main de l'équipage de Luffy. Il a donc battu l'équivalent de l'équipage de Newgate. Or, Newgate a fait transpirer la marine. L'amiral en chef était en panique. Kaido, qui était battu par Luffy, faisait transpirer le Gorosei. Il ne voulait pas le mettre en colère. Il faut donc quelque chose de beaucoup plus costaud. Fujitora dit quelque chose d'intéressant à Luffy. Permettez-moi de vous remercier pour avoir donné une bonne leçon au GM. Sengoku qui l'a entendu, Harry. Les deux semblent être d'accord. Donc, une question se pose. Seront-ils du côté ennemi à la fin? Eh bien, ça ira à l'encontre de ce qu'a dit Fujitora. Par conséquent, l'un des 3 amiraux ne sera pas du côté ennemi, ce qui réduit encore plus la puissance du camp. Ryo Kyogyo s'est fait humilier par Shanks. Je suis d'accord. Optique 2000 Fujitora, il sera dans le bon camp à la fin. Il sera dans le bon camp. Il a montré une inefficacité contre Morley. Kizaru s'est fait humilier sur Egghead. Quel intérêt de les avoir au premier plan à la fin? C'est terminé. Brook a dit qu'il avait compris le véritable pouvoir du fruit de la résurrection. Il peut désormais libérer le froid glacial du royaume des morts. Et ce qu'on pourrait qualifier d'introduction subtile de l'auteur peut également être qualifié de foreshadowing pour l'arc final. L'auteur est coutumier du fait Joy, donc joie, quand Luffy éveille son fruit, Zunesha dit Joy Boy est de retour, et en forme Gear 5, Luffy rit beaucoup. La joie et le rire sont 2 termes qui sont liés, car la joie est une émotion qui provoque le rire. L'auteur avait prévu le Gear 5 avec Nika, Joy Boy, le rire, la joie, et rien qu'avec le nom de Joy Boy, on a une intro subtile. C'est exactement la même chose pour le monde des morts. L'utilisation des termes royaume et monde peut être nuancée selon le contexte. Étymologiquement ça parlant, m'intrigue de fou, royaume ça m'intrigue de baiser ça. Et monde avec Nika, Joy Boy, le rire, la joie, et rien qu'avec le nom de Joy Boy, on a une intro subtile. C'est exactement la même chose pour le monde des morts. L'utilisation des termes royaume et monde peut être nuancée selon... Ah, le chapeau de paille, il est immense déjà. Mais le fait qu'il y ait un chapeau de paille, c'est un truc de fou, je trouve. C'est un truc de fou. J'ai cru que t'allais dire amiral inférieur à Yonko, mais t'es fou, frérot. T'es fou, frérot. Zoro Shaman. Il y a un monde où la lune, comme dans la nôtre, est la cause de la montée des eaux. Une marée haute géante grâce à Im. Non, frérot, bah c'est pas ça. La montée des eaux, c'est le séisme enclenché par les armes antiques. On a eu la réponse, mon ref, dans les derniers chapitres. Cette scène est un mystère. Mais cette scène, elle est un mystère de fou. Cette scène, elle est ultra mystérieuse de fou. Ça se trouve, dans l'ancien royaume, ils portaient tous un Mugiwara. C'était à la mode. Ça se trouve, dans l'ancien royaume, il y avait un influenceur. Il avait lancé durant un live la mode des chapeaux de paille. C'est parti de là. Oui, mais pour que l'eau monte de 200 mètres. Ouais, pas en une fois. C'est une bataille qui a duré un siècle. La bataille a été longue. Donc je pense... Nikitis, frérot. Il y a une amélioration, frérot. Il y a une amélioration de ouf, mon ref. Le drapeau, tu t'améliores, frérot. Bientôt. Bientôt, tu seras d'équerre, mon ref. Bientôt, tu seras bon. Mme Sophia Imu, c'est peut-être juste une groupie de Joy Boy. Elle collectionne des affaires à lui. C'est possible. C'est possible que même Imu, à l'époque, dans les années 1800, elle prenait des poses sur des tableaux, ça comme, habillée en thug. C'est possible. Sinon, tout le fermier, l'influenceur. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est sûr, c'est pas possible.
Contexte. Étymologiquement parlant, royaume est un territoire gouverné par un roi ou une reine, mettant l'accent sur la structure de gouvernance et la souveraineté. Monde se réfère à la planète ou un univers spécifique. Brooke parle du froid du monde des morts, car il utilise le terme Yomi. C'est le monde des morts dans le shintoïsme. Il est décrit comme un lieu souterrain où les défunts résident. On pourrait s'arrêter là, mais l'enfer dans les mythologies japonaises est un concept riche et varié, reflétant une fusion de croyances autochtones avec celles importées du bouddhisme, du shintoïsme et d'autres. Oh la connasse! Oh! Oh! Je suis pas gros! Je suis inondé, Mme Sophia! J'ai déjà expliqué ça, je suis inondé. L'être humain est fait de 80% d'eau. Et bah j'ai juste bu trop d'eau. C'est tout. Je suis pas gros. T'es dans le déni surtout, voilà. Voilà pourquoi. Après, on a la communauté qu'on mérite. On a la communauté qu'on mérite. C'est triste. On va faire un sondage. Est-ce que quelqu'un peut mettre un sondage? Est-ce que je suis gros ou inondé? Il n'y a que ces deux options en vrai. On va pas non plus. Je veux savoir. T'es pas gros, t'as bien mangé tranquille. Mais allez vous faire foutre. C'est incroyable cette histoire. Mais c'est quoi ce manque de respect? Mais j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la vue. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. C'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. Je veux voir ce sondage apparaître. Alors cet entraînement de hand. Slike Fire, t'es un bon. Le frérot, c'est un bon. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Le frérot, c'est un bon. Ah, merci Adeline, j'étais en train de le faire. Inondé, gros. Pourquoi je peux pas voter? Oh! Pourquoi je peux pas voter? C'est quoi cette escroquerie de ouf? Inondé mène. Inondé mène à 63%. Inondé mène à 64%. C'est inondé qui mène. Je suis juste inondé. Vous êtes vraiment des merdes. Oh! Mais vous tous là? Vous tous? Hein? C'est quoi cette glissade de fou? Il m'a dit parce que t'es un immigré, Sony. Hein? J'ai pas compris, frérot. C'est quoi ce raccourci de malade? Ça va, Nikitis? Ça va, mon frérot? Il est où le rapport entre être inondé et être un immigré, frérot? J'ai pas capté. Frérot, on est dans le même camp. Frérot, j'ai tout. Nikitis, frérot, tu parles avec qui? T'es dans un autre. Tu te trompes de live, tu parles dans un autre. Nikitis, le frérot, il parle dans un autre. Il se trompe de fenêtre, chat. Parce que t'as dit, je peux pas voter. Ah, ok, excuse-moi, frérot. Parce qu'on est des immigrés. Ah, j'ai compris. Flatinium, il est en plus. Le tien, il a encore. Le drapeau, il est encore plus éclaté que celui de Nikitis, frérot. Ah, ça tire à balles réelles ce soir. Ceux qui veulent prendre des initiatives, faites-le, mais vous allez vous faire allumer. Il faut bien le faire sinon. Flatinium, il pue la merde, ton drapeau. Il est dans un chat avec Zemmour. En tout cas, je tiens à le dire. Je vois, vous êtes plein de malveillance. Et que, si jamais, parce que ça peut arriver. Ouais, on n'est pas tous éternels. S'il y en a qui ne doivent pas se réveiller demain parce que l'erreur est arrivée, pas de rahma, pas de cœur. Sachez que vous allez vous réveiller à côté d'un barbu qui sera en train de jouer à Uno avec Hub et vous serez avec Garp, les refs. Vous serez avec Petit Bout, Garp, et vous, il vous dit, t'attends pour le Uno. Je tiens à vous le dire, vous allez voir Garp, mais sachez que Garp n'est pas au paradis, les refs. C'est un téluge, mais la pro, t'es une grosse merde. Oh, la pro, t'es une merde. Voilà, c'est grave d'être comme ça. C'est grave, cette commune. En plus, gros, il a gagné. Et bah, je suis fier d'être obèse. Vous allez faire quoi? T'inquiète, on réserve une chaise. Merci, frérot. Merci, frérot. Il y a un monde où j'arrive et je vois Mme Sophia checker Garp posé sur le checkar à écouter un rap. Cette vision peut être réelle.
C'est trop grave. La malveillance max. Pourquoi il y a Nil? Oh, en haut les refs. Le barbu aux cheveux longs. Jurez que c'est pas Nil maintenant. Vous voyez au milieu? Vous voyez au milieu? Me faites pas jurer que en haut là de l'affiche c'est pas Nil. Mais c'est Nil à 500%. Frérot, ton message la prod il fait flipper. Mais vous êtes des dégénérés. C'est quoi ce message? Vous pouvez même pas le lire, frérot. Rien. C'est des artères qui se bougent, pas les nôtres. Et c'est ce soir. Mais vous avez tous. Vous allez tous recevoir un recommandé. Demain, vous allez recevoir un recommandé chez vous. Il y a un mec en tenue noire qui va arriver. Il aura très peu de peau, vous allez voir. Vous allez recevoir une place VIP. Il y aura marqué VIP rang 2. Parce que rang 1, faut pas abuser, il y a quand même des gens plus frauduleux que vous. Mais rang 2, en enfer. Vous êtes là, VIP. Very important person. Et le frérot Nil, il fait des trucs... je sais pas, il fait quoi là dans sa... Autre influence asiatique. Et Eiichiro Oda utilise justement ces références. Avec Brook, on a Yomi, donc le monde des morts, dans la mythologie shintoïste. Avec Zoro, on a Jigoku, du fameux Jigoku no Ho, le roi des enfers. Jigoku est l'équivalent bouddhiste de l'enfer. Il y a plusieurs niveaux de Jigoku, chacun avec des punitions spécifiques pour différentes sortes de péchés. Les souffrances y sont temporaires et proportionnelles aux actions mauvaises commises. Et on pourrait théoriquement affirmer que Zoro ne tue pas en lien avec le Jigoku. Ah qui on voit ici là, en enfer. Alors c'est qui ça? Hein? Ici, on retrouve tout mon chat. Là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Vous êtes tous là, les refs. Vous êtes... Même Garbe, je le vois pas. Mais je vous vois tous. Ici, t'as raté des dingueries, frérot. Zoro punit, mais ne tue pas. Quoi qu'il arrive, le fait est que Im représente un démon avec sa queue de diable et un roi avec sa couronne et ses apôtres qui se prosternent. Im symbolise le roi démon qui veut régner sur un monde à son image. Voilà tout l'intérêt d'attendre dans l'ombre. Mais attendre quoi exactement? Eh bien l'accomplissement de la prophétie. T'es chaud, tu recommences la Une vidéo. prophétie est une prédiction ou une révélation. Elles sont transmises par des individus considérés comme ayant un lien particulier avec le divin, ou alors des dons divinatoires. Elles peuvent revêtir différentes formes, aborder divers sujets, des catastrophes naturelles, des succès, des échecs, ou encore des événements relatifs à la fin des temps. Dans certaines cultures, une prophétie est perçue comme étant inévitable. Dans d'autres, elle est vue comme un avertissement. Dans One Piece, Shirley arrive à prédire l'avenir. Elle a pu prédire la naissance de Shirahoshi, la mort de Barbe Blanche. Ou encore, et beaucoup l'ignorent, le déclenchement de l'âge d'or de la piraterie, comme le révèle Eiichiro Oda en SBS. Elle peut voir l'avenir avec une boule de cristal, dont on ignore l'origine. Mais le fait est qu'avec la boule de cristal, elle peut lire l'avenir. Ce qui en fait un artefact légendaire très important. Ça, c'est et ouf, l'artefact, ou alors un artefact du même type, a sûrement permis à quelqu'un d'autre, il y a très longtemps, de prédire l'avènement du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Goljirodur a affirmé qu'il est arrivé trop tôt. Voilà pourquoi il a lancé l'âge d'or de la piraterie. La véritable prophétie, ce n'est pas seulement la montée des eaux, c'est quelque chose d'encore plus grand. L'avènement du monde des ténèbres pourrait être le plus grand plot twist de l'œuvre. Un vrai plot twist vise à surprendre, en révélant de nouvelles informations qui remettent en question les perspectives antérieures, et en introduisant un élément totalement inattendu. S'il y a bien un auteur qui utilise ce procédé à la perfection, c'est Eiichiro Oda. Et là où il excelle, c'est dans la préparation douce des plot twists. Une fois que la révélation est faite, les lecteurs se disent « tout était là depuis le début ». Roger a dit qu'il est arrivé trop tôt. Mais trop tôt pourquoi? La montée des eaux est réellement suffisante dans la narration. Là où Shirley a annoncé la fin de l'île des hommes poissons, l'équivalent de l'époque a annoncé la fin du monde tel qu'on le connaît. Moi je pense, je vais vous le dire, ça fait partie de ma vidéo. Et comme ça je le dis parce que si jamais quelqu'un le dit avant, mais ça je vous l'ai déjà dit, ça fait partie de la vidéo sur Scale One Piece. Je suis en train d'essayer de l'écrire les refs. Je travaille en même temps moi, je fais de mon mieux les frérots, je fais de mon mieux. Elle va sortir rapidement. Je l'ai annoncé à 5-6 jours la vidéo. Je fais de mon mieux les refs. Mais pour moi tout est lié les refs. Je vais vous dire un des éléments forts de ma vidéo, je m'en fous, puis voilà. Le One Piece, c'est un artefact. Samy Fleur, viens demain. Tu veux pas venir demain?
Ça fait 1h10 qu'on est en live. Et elle arrive normale. Salut! Ça va, on te dérange pas? Mais le One Piece, les refs, est lié de fou aux armes antiques. Le One Piece est lié de fou aux armes antiques. Et si je peux dire encore un autre truc, les armes antiques, c'est peut-être des armes actuellement. Mais de base, elles n'ont pas été conçues initialement pour ça. De base, elles ont été conçues pour autre chose. Et le One Piece, pour l'utiliser, en plus il a utilisé le terme, ce bâtard, pour utiliser cet objet, le One Piece, tu l'as déjà dit, Alzheimer en place. Je sais, mais je me répète sur ce qui n'était pas là. J'arrive au meilleur moment. Le One Piece, du coup, pour l'utiliser, il faut 2 conditions. Cet objet, il faut être Joy Boy. Parce que être Joy Boy, de toute façon, être Joy Boy, c'est l'éveil du fruit du démon. Et être Joy Boy, on l'a vu ce que c'est capable de faire. Donc être Joy Boy, c'est aussi une sorte d'énergie. Et le seul moyen de pouvoir utiliser cet objet, c'est d'avoir une énergie qui est capable de la faire fonctionner. Et surtout quand l'objet appartient à un fameux Joy Boy. Donc Roger, quoi qu'il fasse, même s'il n'avait pas été malade, c'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Comme l'a dit le chef Otaku aussi. Il a dit ça, le chef Otaku? Je m'en fous. Moi, j'avais déjà commencé à le dire la semaine dernière. Commencez pas. Hein. Mais j'ai bien fait de commencer à en parler en vrai. J'en étais sûr. C'était sûr. Mais et surtout les refs, un autre élément que j'ai déjà dit la semaine dernière, je sais, va dire j'ai Alzheimer. Les frérots. C'est pour ça que j'ai décomposé de ouf, j'ai le seum. Il y a un autre élément aussi important, c'est les baleines. Les baleines, les dieux des mers, les refs. Les dieux des mers, ils ont dit une phrase, elle est trop importante, les refs. Elle est trop importante. Non, bah du coup, je veux pas la réact. Et je veux pas la regarder non plus, frérot, parce que du coup, ça entre en résonance avec ce que je pense. Tant que j'ai pas sorti ma vidéo, je regarde pas. Je regarde pas. Mais vous verrez qu'en fait, ouais, et l'histoire, elle est archi drôle. L'histoire, elle est archi drôle. Si je me trompe pas, Joy Boy, c'est trop un enfant. C'est un enfant de fou. Joy Boy, c'est un gamin de malade. Mais quand je dis que c'est un enfant le bâtard. Il a niqué tout le monde. Si c'est ce que je pense, c'est archi drôle. Et il a littéralement brisé le game. Bon, ça se trouve, ça sera drôle, mais ça sera pas ça. Tu te répètes, j'irai. Bon, voilà, c'est ce que je dis la semaine dernière. Non, mais c'est bien parce que l'autre, il a sorti une vidéo, là, le chef Otaku, faut que je le monte en l'air. Tu sais, les gars, ils inventent des vies. Faut que je le monte en l'air. Mais du coup, c'est ça qui est relou. Quand t'as une idée en tête, t'as envie que ça aille vite. C'est pour ça que je balance 2-3 trucs. Parce que je sais qu'après, derrière, quelqu'un, il va sortir la vidéo et j'aurai le seum de fou. J'aurai le seum de fou. Le chef Otaku n'est pas allé aussi loin. Il a juste supposé que les armes antiques avaient peut-être une autre utilisation que des armes. Ouais, mais ça va parce qu'en fait, c'est vieux et ça reste une des théories qui existait depuis longtemps. Mais ouais. En tout cas, le One Piece, pour moi, c'est un vrai objet. Un véritable objet qui a une importance et qui est, je vous le dis comme ça, qui est lié aux armes antiques. Le One Piece est lié aux armes antiques, les refs. Le One Piece, c'est pas du tout lié. Le terme One Piece n'est pas lié à Pangea, à un continent, rien à voir. Rien à voir. Et ça va être drôle. Si, en tout cas, ma théorie. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se foutre de ma gueule. Parce qu'elle est enfantine. C'est enfantin ce qu'a fait Joy Boy pour moi.
Mais ça rentre dans le personnage. Mais on va à gaulerie. Et au pire, je floppe, mais on va quand même rigoler. C'est le principal. One Piece, c'est le cœur. On parle d'un monde dirigé par les forces des ténèbres, avec son représentant, le souverain des démons. Roger est arrivé trop tôt, car la prophétie annonce qu'un souverain apportera l'aube. La véritable aube, après la nuit noire, apportée par le souverain des démons. Les rois des mers disaient « L'accouchement est imminent, notre souverain va bientôt naître », en parlant de Shirahoshi. Et un autre, dans une mer lointaine, en parlant de Luffy. Les baleines se réjouissent d'avance du jour où les deux souverains devraient à nouveau se rencontrer. On a attendu si longtemps. C'est presque là. Tout se passera sûrement bien, cette fois. Roger dira après ça, quelqu'un va naître. Les refs, écoutez bien. La case dont je vous parlais, elle est là. Ça fait partie de ma théorie. Et tout se passera sûrement bien, cette fois. Plus, vous prenez le 7 fois. Et vous allez à Marijoie. Et vous allez dans des tombeaux à Marijoie. Avec une salle un peu spéciale et un chapeau géant. Bon. J'ai compris ce que je veux dire. Cette fois, Roger dira après ça, quelqu'un va naître et éventuellement nous surpasser. Joy Boy n'a pas été capable de sauver le monde, mais il a sûrement été capable d'arrêter le processus qui fera tomber la nuit noire éternelle sur le monde. Les rois des mers disent que cette fois, ça va bien se passer, parce que Joy Boy n'a pas tenu sa promesse. Mais Luffy, après une victoire totale, pourra la tenir. Pour finir, on va voir ce qui pourrait être le véritable déclencheur du nouveau monde des ténèbres. La destruction du soleil avec les armes antiques. Nika représente le dieu soleil. Sunny, t'es vraiment une sale merde. 3 semaines, tu me réponds pas. Mais quel mytho. Frérot, t'es un mytho. C'est à quoi que j'ai pas répondu, mon ref? Pour moi, le One Piece, c'est une pièce, un monde, et en même temps, c'est une pièce. Bah, mon frérot Mino, le problème avec cette théorie, c'est que, du coup, c'est que... le problème avec cette théorie, mon ref, c'est que le terme One Piece a été donné par les gens qui l'ont jamais vu, qui ne savent même pas ce que c'est que le trésor de Joy Boy. Et c'est pour ça que pour moi, le nom One Piece, il est décorrélé réellement de ce qu'il est. De ce qu'il est réellement. Donc pour moi, je fais pas un lien. Ce serait un hasard de dingue que le terme One Piece donné... Parce que c'est Oda qui a décidé. Le flashback de Roger dans la temporalité de l'œuvre, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est Oda qui a décidé, comme un grand, de nous dire que le One Piece, ça a été, le nom One Piece n'a rien à voir avec un choix de Roger ou avec le trésor de Joy Boy. Ça a été donné par des pecnos qui ont fait juste en mode le One Piece, tous les trésors de Roger. En gros, le One Piece, c'est ça, c'est l'ensemble des trésors de Roger. De ce que les gens ont dit. C'est pour ça que pour moi, je fais pas de lien, parce que c'est Oda qui a décidé, récemment, dans l'histoire, de briser ce lien. Pour vous dire, votre gueule, vos gueules. Vas-y, dis-nous, Anseli, mon ref, le message que j'ai raté, frérot. Mon frérot, dis-moi. La pire théorie One Piece, c'est celle du Mont Corso qui dit que le siècle oublié, c'est juste la vie de Luffy. Non, mais frérot, c'est pas une théorie, ça. C'est moi je reste persuadé. C'est deux entrepreneurs maintenant, c'est deux chefs d'entreprise. Ils ont besoin de sortir du blé. C'est tout. Il fallait trouver une vidéo qui fasse sortir du fric. Et ils ont réussi, félicitations à eux. C'est des bons hommes d'affaires. Je ferme ma gueule alors. Non, mon frérot, ça se trouve, t'auras raison. Je te dis juste, ça me paraît bizarre, tu vois. Mais ça se trouve, il y a un monde où t'as raison, mon ref. Tu vois? T'as peut-être raison, mon frérot. C'est le nom du manga, quand même. Oui, je sais que c'est le nom du manga. Mais c'est Oda qui a décidé. Il s'est pas fait tabasser. Il a décidé. Il aurait pu ne pas le dire. Il aurait pu juste dire le One Piece, c'est tout, et on n'aurait pas qu'à là. Il a décidé de prendre le temps et de dire d'où vient le nom One Piece. Et le nom One Piece vient des gens qui n'ont jamais vu le trésor. Et qui savent même pas qu'il y a un Joy Boy. Et même Roger, il dit un truc dans le genre, mais ils savent même pas de quoi ils parlent, ces gens. Donc c'est pour ça, Après peut-être que c'est ça, et c'est tout. Hein. Peut-être que c'est un heureux hasard, une coïncidence. Et puis c'est tout, quoi. Peut-être aussi que c'est ça. Hein. Peut-être qu'Oda va jouer dans le côté, bah c'est beau, c'est une coïncidence.
Ou avec le fameux ta gueule, c'est magique. Bon, c'est dit, il écrit même pas de message depuis tout à l'heure. J'ai dû prendre la route, donc je n'ai pas pu assister au Kahoot et au Garting Phone. Je les ai demandé, c'est quand les rediffs? S'il y aura un de... Frérot, on en a fait un tout à l'heure. Au tout début du live, on a fait un Kahoot, frérot, t'étais pas là? Je sais ce que c'est que le One Piece. Vas-y, dis-nous ta merde, Mme Sophia. Elle va vouloir m'insulter de gros. Vas-y. Mais Anseli, t'étais pas là, frérot? On a fait un Kahoot au tout début de... C'est Gwen qui a fait le Kahoot. Ça va, Majin Junior? Ça va, mon ref? T'as tout raté. Merci. Merci, Jaigle. C'est Gwen qui l'a fait. Elle nous a fait un Kahoot sur la Bretagne. C'était nul à chier. Il y avait des noms de druides à trouver. Il y avait... Sonny le petit porcelet. Sonny le petit porcelet. Non. Allez hop. Petit ban. 600 secondes. Elle a cru que j'étais Babe le cochon. Samille Fleur, elle a cru que j'étais Babe le cochon. Il y en a, ils ont jamais connu Babe le cochon. C'est beaucoup trop grave. Il y en a, vous avez jamais connu Babe le cochon. Ça te compare à meilleur Dipon. C'est Dédé. Ah, je suis inerte. Va te faire foutre, toi. Sonny, c'est Spider cochon. Mais allez, mais vous êtes trop insolent. Vous êtes trop pris la conf. Vous savez qui je suis, moi, gars? Non, franchement, c'est le live le plus chaotique de l'histoire des lives. Je crois, il y a pas de contrôle, il n'y a rien. Ça part en sucette de partout. C'est trop grave. Je crois qu'on ne se rend pas compte du cerveau d'Oda. Connaît toutes les mythologies et listes de fou. Non, mais il fait des recherches de malade, Oda. Quand il m'appelle, Oda, il m'appelle, des fois, il m'envoie des textos pour que je l'aide. C'est difficile. Regarde mon DM Discord. Méga foreshadowing par Oda sur Egghead. Ils sont où les modos? Ils sont en vacances, les modos. C'est les modos qui m'insultent de gros lard, de porcinet, de... C'est normal, c'est abusé. À propos du monde plongé dans les ténèbres, je pense que pour les fruits du thé des ténèbres, il fonctionnera comme un vrai Logia. Comme avec le fruit du sable, où l'eau permet de toucher Croco. La lumière du jour permet de toucher Barbe Noire. Avec une lampe torche, tu fumes Barbe Noire. Donc, en vrai, s'il fait un fruit, Barbe reprend ses capacités de Logia, je pense. Donc, lampe torche, et ça le monte en l'air. Il connaît que Seigneur des Anneaux et One Piece Sony. Jojo, ça va? Mais c'est quoi cette histoire-là? Je connais Babe le cochon, je connais Casper le fantôme, je connais Pokémon, je connais Digimon, c'est que des rêves de merde. Allez, let's go, on y va. Venez, on avance un peu. Nathan, il veut absolument que je regarde son truc. Ah, ça, mais frérot, Nathan, t'es né en quelle année? Nathan, tu m'as fait perdre tout ça. T'es né en quelle année, Nathan? Cette théorie, elle date de avant la prise de la Bastille, frérot. Les sans-culottes, avant qu'ils aillent prendre le Bastille, frérot, le cul à l'air, ils avaient lâché cette théorie, mon ref. Ils étaient tous là, le cul poilu à l'air. Tu vois, attendez, vous avez vu, ça fait la même cicatrice. Frérot! Mais frère, Nathan! C'est n'importe quoi ce soir. Ce soir, ça n'a pas de sens. C'est un live qui n'a absolument aucun putain de sens. Non mais Nathan, t'as raison. Cette théorie, elle est confirmée de ouf, mon ref. Elle est confirmée de fou furieux. C'était un foreshadow de porc, en vrai. Et pour de vrai, c'est pas une blague. Hein. C'était un vrai foreshadow. Je le pense vraiment. Oda savait. À ce moment-là qu'il allait faire ça. Et c'est juste ouf, en fait. C'est la même cicatrice. Tout pareil. C'est
C'est un live asymétrique. C'est comme ma gueule, elle est asymétrique. C'est quoi le foreshadowing? Abdé, non mais c'est bon, je me casse. Abdé, en fait, Oda, parce qu'en fait, il m'a envoyé une image, c'est une carte postale. Là, si je la mets, il faut que je zoome x15. Mais en gros, attendez, je vais la retrouver ailleurs, dans de meilleures qualités. Parce que du coup, le frérot, il m'envoie des cartes postales. Il a cru j'étais en vacances sur une île ou quoi? Alors. Hop là. Voilà, je l'ai trouvé direct. Voilà, je vais l'enregistrer. Enregistrer l'image sous. En JPEG. Parfait. Sur le bureau, comme ça je le retrouve facilement. Voilà. Hop. Hop. Source média. Vous avez image. Ok. Hop. Hop. Frérot, tu me dis maintenant j'ai capté alors que je suis allé chercher l'image. Frérot, dis t'as pas capté. Et on va continuer. Donc là, en fait, le bison, il a exactement la même cicatrice que Saturne. La même cicatrice. Et je pense que c'est pas sorti du hasard. C'est pas... Même le drapeau de l'étoile en haut. Tout. Et je pense que du coup, ouais, c'était prévu. Oda avait prévu qu'il y ait un affrontement. Et je trouve ça stylé de fou, en fait. Il y a Baba. Je trouve ça stylé de fou. C'est ça que le grand frérot Nathan nous avait envoyé. Nathan est au-delà d'être nul en maths, il est quand même c'est un théoricien de génie. Qui envoie des théories qui datent de 2005, qui datent avant la prise de la Bastille, avec les sans-culottes, mais c'est bien quand même. J'ai rien compris, explique stop. Celui qui apporte l'aube, celui qui illumine, c'est le plus grand ennemi de Im. Détruire le soleil, c'est faire d'une pierre deux coups. L'aube ne pourra plus être apportée et le monde sera condamné à l'obscurité éternelle. Im est un démon qui est habitué à vivre dans l'obscurité. Le propre d'un démon, c'est l'inconnu, le danger, la peur, l'obscurité. C'est un contraste avec la lumière. Et là, beaucoup pourraient se dire que la fin du soleil aurait des conséquences cataclysmiques. Et je répondrais que oui, c'est justement le but. Sauf qu'on pourrait se dire qu'en se basant sur notre monde, on aurait la fin de la planète tout entière. Disparition de la gravité solaire, perte de lumière et de chaleur, la température qui chute, la Terre qui devient froide, des changements dramatiques dans l'atmosphère terrestre, l'effondrement de la civilisation humaine. Tout ça rendrait le plan caduc. Sauf que c'est négliger trois choses. Im veut justement la fin de cette civilisation. Im et ses apôtres sont des démons qui peuvent, en principe, je vais regarder juste après la vidéo. Et surtout, l'univers de One Piece a ses propres règles et des systèmes uniques. Comparer ce monde à notre monde, ça n'a strictement aucun sens. Dans notre réalité, les lois de la physique, telles que la gravité, la thermodynamique et la conservation de l'énergie sont constantes. Les lois biologiques et physiques limitent les compétences humaines. Dans l'œuvre, les lois de la physique peuvent être modifiées ou suspendues. Les fruits du démon confèrent des facultés surnaturelles. Le haki permet de voir l'avenir, durcir son corps, envoyer des ondes de choc, faire perdre connaissance. Nous avons Poséidon, Uranus, Pluton, tout en sachant que Poséidon se réincarne par on ne sait quelle force mystique. On a des écosystèmes et environnements fantastiques avec des conditions extrêmes. Des îles de feu, de glace, des îles célestes qui flottent. Les îles ont des climats et écosystèmes uniques, qui sont totalement indépendants des influences du soleil. On a des régions maritimes avec des phénomènes météorologiques et climatiques imprévisibles, qui n'ont rien à voir avec notre monde. Magique, en partant de ce principe-là, on ne peut savoir à l'avance ce qu'implique réellement la fin du soleil du monde de One Piece. Par destruction du soleil, on peut entendre la destruction au sens premier du terme, ou alors une éclipse éternelle. Une éclipse est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le soleil. Mais quel lien avec One Piece? Eh bien, tout est lié, car les doyens représentent des planètes. Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure. Et ça ne s'arrête pas là, car on a également Neptune, Uranus, Pluton. Neptune pour Poséidon. Luffy représente le soleil. Im la Terre pour Ymir, qui est la source de la création de la Terre. Et enfin Singarling Figarland qui représente la Lune. Im a donc déjà Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, la Lune et certainement Uranus. Il ne lui manque que Neptune, qui est donc Poséidon, et enfin Pluton, qui est à Wano. Une fois que tout sera mis en place, Im pourra procéder à la création de l'éclipse éternelle, et l'aube ne pourra plus jamais se lever. On a une ressemblance entre les yeux de Mihawk et les yeux de Im, et je pense que la ressemblance est en réalité un indice. En effet, Mihawk est inspiré de Dracula,
Dracul Mihawk. Dracula qui est un vampire, et les vampires craignent la lumière. On pourrait donc avoir une métaphore avec Im qui craint Nika, ou alors Im qui craint réellement la lumière du soleil. Et l'éclipse éternelle serait le seul moyen de gouverner en plein jour. Voilà donc tout l'enjeu du conflit pour sauver le monde. Et dans cette obscurité, une lumière nommée Monkey D. Luffy se lèvera pour empêcher Im de mener à bien son plan. Ceux qui ont mangé un fruit sont maudits par la mer. Im est maudit par le jour. Le dieu soleil apportera l'aube. Il sauvera le monde et l'histoire se rappellera de lui comme étant celui qui a débarrassé l'humanité de l'ultime force des ténèbres, le roi des démons. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Je vous dirais ça dans ma théorie. Et je vous dirais plutôt, vous avez regardé ma vidéo pour rien. C'était grave intéressant. C'était grave intéressant. On va voir ce que Mame Sophia m'a envoyé sur Instagram. Que m'as-tu envoyé, Mame Sophia, sur Instagram concernant la fin de One Piece, sur ce qu'est réellement... C'est vraiment une merde. Non, vraiment. Non, vraiment, sincère. Vous savez ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé un rond comme ça, un mec qui fait comme ça. Mais t'as quel âge? T'as quel âge? Eh, s'il y a un enfant de Mame Sophia sur la plage, faites le rond à maman, après vous lui mettez un comme ça. Toi qui connais Neil, c'est plutôt un rocker ou Pierre-Paul Jacques? Neil, c'est plutôt un gitan, frérot, je vais te dire. C'est plutôt ni Pierre-Paul Jacques, frérot, ni... Salut Chewy, salut mon ref. Ça, frérot, c'est toi le GOAT. Un mix. Non, même pas un mix, frérot. C'est ni un rocker, ni Pierre-Paul Jacques, frérot. Neil, il est à part, mon ref. Ce Neil, t'es de quelle origine? À ton avis, mon ref. Impossible, tu trouves. Vas-y. Impossible, tu trouves. Dites-lui rien, les refs. Je veux trop savoir. Tu es de quelle origine, mon ref? Espagnol, putain, ça m'a poucave direct. Algérie, non. Japonais, presque. Pakistanais. Arrête de m'insulter, frérot. Grec. Ah, le bâtard, il a trouvé Mino. Ah, Mino, il a trouvé. Je suis grec. Je suis grec, ascendant mexicain. En gros, mon daron, il est un peu connu, en plus. Mon daron, il est un peu connu. C'est vrai, en plus. Mon daron est un peu connu dans la vie. Vous avez déjà entendu parler de lui, c'est sûr et certain. Je suis grec, ascendant radiateur. C'est un aztèque. T'as de la Grèce, mais t'es pas grec, frérot. Allez, hop. Allez, hop. Hop là. On a banni Nathan. Oh non, Nathan était banni. La dictature. J'ai trouvé comment bannir. Non, mon daron, son prénom commence par H. Il s'appelle Hercule, vous connaissez ou pas? Je descends d'Hercule, ascendant tacos mexicain. Mon goal descend. Gengis Khan. Franchement, ce serait trop de la classe. Mais Gengis Khan, pas Gengis Khan, frérot. Gengis Khan. Demirous. Hercule Poirot. Merci Sony sur scène. Voilà, c'est boss. T'as vu, Sony sur scène, il donne mon ref. Contrairement à toi, c'est boss. Voilà, ça c'est des subs. Des vieux 10 subs. Ça c'est des subs. Merci Sony, mon ref. Merci mon frérot. C'est pas les vieux 10 subs qui m'a donné, c'est boss. Ça n'a pas de sens. Ce live est un putain de non-sens. C'est quoi la théorie que vous voulez que je réacte? C'était la vidéo du monde de Le Philosophe, on m'a dit. Elle parle de quoi la théorie de Le Philosophe? Ou c'est pas une théorie? Le Philosophe. La plus grande théorie sur Joy Boy et le One... Ah bah non frérot, c'est sur le One Piece. Vous êtes fous quoi. Après on va dire j'ai copié ce qu'il dit et tout. Non c'est mort.
Aucune idée, j'ai pas regardé le philosophe, pas top, tu as fait mieux largement. Oh, que c'est beau, frérot. Que c'est beau, mon ref, tu es un bel homme. Tu es un homme incroyable, je tiens à le dire. J'ai toujours su que tu étais un gars bien. 2004, des gens... Ah, attendez, si, on va parler d'autre chose. Non, on va parler d'une singerie. Je vais vous juger et je vais vous regarder ça comme genre. Dites-moi les refs, s'il vous plaît. Dites-moi si vous n'êtes pas des gens... Dis-moi, vous croyez pas en la théorie du grand remplacement? On est d'accord? C'est de la merde. Eh ben dites-moi s'il vous plaît, vous croyez pas en la théorie de Mio qui va affronter l'ex-amiral en chef? S'il vous plaît. Parce que pour moi c'est les mêmes théories, hein. C'est pareil. Ils sont dans le même livre les refs, ils sont sur la même page. Ça sort d'où cette théorie? Comme quoi l'ex-amiral en chef et Tsuru, ils vont aller affronter la Cross Guild. T'es d'origine grecque, du coup, Ouais, mais le problème, c'est que je suis ascendant mexicain. Je suis ascendant mexicain à 2e étoile, en partant de Uranus. Du coup, ça fout la merde dans les stats. C'est un tapin pour mid. C'est un trottoir pour mid, surtout, là, j'ai pas compris. Mais le combat, tout le monde s'en tape. C'est le combat le plus éclaté au sol de l'histoire du sol. Qui, je vais être encore plus violent, je vais être trash, je suis désolé, mais il va combattre avec quoi contre Mihawk? Genre, ça veut dire que Mihawk, il affrontera pas un épéiste, là. On ne donnera pas ça. Genre, Mihawk, il affronte un ex-amiral en chef en forme Bouddha. Donc, coup d'épée contre coup de poing. Non, les refs, non. Le micro, il grasouille. Il grisouille. Je suis désolé, je crois que le micro, il est en train de décéder. Je crois que le micro, il repose en paix, les refs. C'était une belle aventure, mon frérot. Merci pour tout ce que tu as donné. Il était là quasiment au tout début de l'aventure. Donc, tu resteras dans mon cœur à tout jamais. Mais si tu peux fonctionner encore un peu, ce serait bien quand même. Il fait des bzz bzz bzz. Attendez. Bzz 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 bzz. Bzz 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 bzz. Bzz 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 bzz. Je le débranche et je le rebranche. Allô, allô, c'est bon là ou pas? Est-ce mieux? Je vais éloigner mon téléphone parce que des fois ça peut être le téléphone qui envoie des ondes, je sais pas quoi là. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est bon, il est en train de mourir. Il faut accepter les refs qu'il est en train de mourir, le micro. C'était, je vous jure que quand il va disparaître, c'était un Nakama. Hein. Je veux qu'on fasse exactement comme avec le Mairie, les refs. Hein. Je veux des pleurs et tout. Hein. Faites pas les mecs sans cœur. T'espionnes, mais ils ont bien raison. Non, pour de vrai. Attendez. Vogue micro. S'il vous plaît, rassurez-moi. Personne n'y croit dans le chat. Est-ce qu'il y a un frérot qui pense que c'est réel? Je veux juste savoir. Vraiment. Juste, il y a un frérot qui pense, et c'est son droit, il a le droit, qui pense que Mihawk, que vraiment l'amiral en chef actuellement avec Tsuru, ils sont en direction de la Cross Guild, un empereur, et que ce personnage-là, qui écoute les ordres H24, a décidé pour une fois, genre on est totalement out of caractère, de prendre la mer avec Tsuru à 2 pour affronter la Cross Guild. Monsieur Point, on va se taper toi et moi 1v1. Faut être fou. La vérité, même bagué. Non, c'est très louche. Banne-le. Y'a personne, les refs, qui pense ça. On est d'accord. Bah en vrai, ça donnerait une carrière à Sengoku. Dans la fin de One Piece, Garp qui meurt parce que je le vois. Mais dis, frérot, ça donne une carrière de rien du tout. Franchement, ban ces gens. Ah ouais, mais il faut les ban du manga. Sony, il y a une ombre derrière toi. Ouais, je sais, c'est Im. Il m'attend pour faire le débrief. Im, ça va? Ça va?
Mais je dis ça va, l'ombre elle bouge solo. Comme dans les films d'horreur. Genre, je regarde là et vous voyez l'ombre, elle tourne, elle me regarde. Je suis en train de me faire flipper tout seul, les refs. Je suis solo là, je suis en train de me faire flipper tout seul. J'ai juré, on dort tous ensemble, les refs, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, soirée pyjama. C'est bon, je me suis fait peur tout seul. Soirée pyjama, c'est bon. Oui, j'ai pas peur. Demain, Cross Guild, par contre, ça va être cool. Cross Guild, ça va être génial de ouf demain. On va se régaler, les refs. La Cross Guild, on va tellement se régaler, ça va être génial. Ça va être une tuerie. Chapitre cette semaine. Il n'y a pas de chapitre, mon ref, cette semaine, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y en a pas, les refs, je suis navré. J'ai appelé Oda, il m'a dit, il n'y en a pas. N'oublie pas de détruire... C'est prévu, frérot. Je l'ai eu au téléphone hier. Je lui ai dit, je vais te faire, frérot. Je lui ai dit, je vais te faire. Je suis obligé, c'est dans mon devoir. En fait, on reçoit des règles à la Cross Guild. Et ça fait partie des règles. Ça fait partie des commandements de la Cross Guild, j'ai pas le choix. Je me pose une question que j'ai vue nulle part. Ah, voilà une question intéressante. Une question intelligente. Allez, monsieur Point, me déçois pas, s'il te plaît. Quel événement est l'an 0 du calendrier One Piece? Car on sait que pour chaque civilisation, religion, l'an 0 est leur commencement. Pour moi, c'est la création de l'ancien royaume ou l'arrivée sur Terre de son peuple. Ah, c'est une très bonne question, mon ref. Et j'ai fait sur Twitter, en tweet épinglé, donc ça remonte, j'avais fait un... Hop là, j'y vais de ce pas. J'avais fait une chronologie de One Piece qui commençait à l'an 602. En sachant début du siècle oublié qui sera connu sous le nom du siècle oublié, c'était en l'an 602. Donc le siècle oublié s'est fini à l'an 802 du coup. Et donc on sait pas du tout, frérot. Donc on sait pas. Ça remonte à trop longtemps. On sait pas du tout, mon ref. On sait pas. C'était en l'an 602. Sur Twitter, je me rappelle, tu l'as en épinglé exactement, mon frérot. Exactement, mon ref. À quelle heure la Cross Guild? Je pense que le frérot Ryu va faire un truc avant. Parce que comme vous avez pu voir sur Twitter, j'ai mis un tweet. Trop de meufs qui m'envoient des DM. On va regarder vite. Trop de meufs. Trop de meufs qui m'envoient des DM. J'en ai marre, ça y est, c'est fini. Je suis trop une resta. Il y a Tracy South Fan Will Reply. Il y a Oney Emerson Must Reply to Hitch. On va Hey Dude. Il y a WGT Dean GG8 Bizbiz Date. Adhamham Vidéo Chat. Call on chat. Trop de trucs. Il y a Théo Toto qui me dit Are you eager to earn extra income? Il y a Sebos qui m'envoie frérot. Non, ça n'a rien à voir. Et il y a Goku Art. Non, même Goku Art, il envoie. J'en ai marre. C'est trop. Il y a Lac Mu OU4. Hello, my sister saw your profile while browsing on my phone on the... My sister, ouais. En vrai, c'est des mecs dans un taxiphone au Mali sont en train de nous prendre pour des cons. Le frérot, il est posé avec son meilleur coca. Il est là à essayer de nous faire croire que... J'en ai marre. Donc du coup, comme moi, je me fais pas avoir, moi, les refs. Moi, je me fais pas avoir. Du coup, j'ai un date demain pour vérifier si c'est vrai ou pas. C'est le gars, il a rien compris. Je vais pas de Flatinium. Tout le monde a décidé de me chier dessus, il y en a marre. C'est pas possible. Non, par contre, c'est vrai, blague à part, c'est abuser les messages qu'on reçoit tous sur Twitter. Maintenant, c'est un truc de fou. Avant, il n'y avait pas ça, les refs. Il n'y avait pas ça. Twitter, maintenant, c'est devenu le zoo. C'est devenu le zoo. C'est abusé. C'est abusé de ouf. C'est trop. Des fois, maintenant, tu mets un tweet, tu vois que t'as une notif, tu vas pour voir qui a interagi, et en bas, t'as un profil de Huck qui dit nude, scène nude ou je sais pas quoi.
C'est trop, c'est trop. C'est trop. Ouais, bah là, les DM que je reçois, c'est dans les demandes de DM. Parce que du coup, t'as tes DM, et c'est des demandes de messages. Et du coup, des fois, ce qui est relou, c'est qu'il y a des frérots qui envoient des messages, et ça passe en demande de messages, et je les vois pas tout de suite. Je les vois pas tout de suite. Ça, c'est bien dommage. Sony, je t'ai cherché sur Akinator. Il a mis une photo de Jimbe. Abdé, t'es vrai. Mais sur Akinator, il n'y a aucun monde où on me trouve. Vous voulez qu'on essaye? On essaye Akinator, on voit s'il me trouve. J'ai juré, il me trouvera jamais ce bâtard. Allez, Akinator, le génie qui devine qui tu penses. Tout accepté. Akinator. Jouer. Allez, c'est parti. On va faire un Akinator. On va voir si oui ou non je suis une star. Une star. Et s'il me trouve pas, je pète un câble. T'as intérêt à me trouver. Il va me dire je suis un bateau, le bâtard. J'ai juré, il va me dire bah t'es pas un bateau. Sélection et thème du jeu. Personnage, objet, animaux. Animaux du coup, personnage. Ton personnage. Attends, on voit pas très bien. Je vais l'agrandir un peu. Ton personnage est-il de sexe féminin? Non. Ton personnage existe-t-il réellement? D'après la théorie du Bon Corvo, non, mais oui. Ton personnage est-il un youtubeur? Est-ce que je suis youtubeur? Je vais mettre probablement. Parce que je suis pas vraiment youtubeur en vrai. Ton personnage joue-t-il principalement sur PC? Probablement. Ton personnage fait-il partie de la team Crouton? Oh, il m'a trouvé le bâtard. Non. Ton personnage est-il à... Oh, j'en ai marre, c'est raciste. Je suis grec, ascendant, mexicain, bordel de merde. Oui. Fils de pute. Ah l'enculé, j'y crois pas. C'est qui a écrit cette question? Ah le bâtard. Ah les bâtards. En vrai, je suis pas gros. Je vais mourir, ma crève. Je t'avais dit quoi? Je suis pas gros. Mais je suis pas gros. Ça va fausser. Probablement. Ton personnage a-t-il souvent les cheveux attachés? Oui. Ton personnage est-il multicolore? Ta race, comment ça, je suis un 4 couleurs, moi? Ton personnage a-t-il un casier judiciaire? Non. Ton personnage a-t-il déjà fait des vidéos avec Squeezie? Ah, je le saurais, putain. Ton personnage a-t-il 2 sœurs? Ça n'a aucun rapport avec... Ton personnage vit-il avec ses parents? Non. Ton personnage fume-t-il? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux longs? Oui. Il va jamais me trouver, le frérot. Ton personnage porte-t-il une barbe? Oui. Ton personnage fait-il des vidéos de carrière sur FIFA? Non. Ton personnage participe à des compétitions de youtubeurs? Non. Miskin, il va arriver à 100 questions, il va rien comprendre. As-tu déjà... Hein? Quoi? Tu as déjà flirté avec ton personnage? Bon, c'est déjà arrivé. Non. Miskin, ton personnage s'est-il fait connaître grâce à Twitch? Oui. Ton personnage a-t-il plus de... Oui. Non. Le nom de ton personnage compte-t-il un chiffre? Non. Miskin, il fait des tris de fou. Sony m'a tué. Ton personnage a-t-il divorcé d'une personne française? Mais c'est quoi ces questions de fou? Mais nous le rapporte ta grand-mère. Ton personnage est-il célèbre grâce à... Mais je suis pas célèbre du tout. Ton personnage fait-il partie de la... Non. Ton personnage a-t-il des enfants? Oui. C'est moi. Ah, le bâtard, il m'a trouvé.
Ah, l'enfoiré, il m'a trouvé, putain. Ah, il m'a trouvé de ouf. C'est moi, c'est moi. Il y a un air. Amine Mathieu. Amine m'a ressuscité. Attends, je vais démarrer. On dirait un sosie. J'aurais pas fait mieux. Lâche l'entrecôte, Sony. J'avais gueule, mais il y en a, vous allez... Bon, en tout cas, les refs, c'était un live de fou. Vous êtes fous. Mais on a la communauté qu'on mérite. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. C'était cool. Est-ce que le moment est agréable? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que le moment... Est-ce que c'était bien? C'était à ton prime peut-être, à mon prime. React. T'as changé un peu. Comment ça? Ah ouais, j'ai changé par rapport à la photo. Ouais, j'ai un peu changé. Genre, j'ai pris un train dans la gueule. Est-ce que... Ouais, trop. Jerry, merci, ma première exclusion en un an. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, top. Atla Cross Guild. Je trouve que Sony, t'es vraiment pas gros. Merci. Mais ça fait trop plaisir. T'es vraiment trop un putain de beau gosse. Merci, mais c'est trop. Arrêtez. Sony, vraiment, t'es trop intelligence. Arrêtez. Voilà, c'est ça que je voulais lire. Merci beaucoup. Merci la famille. C'est des messages. Putain, j'ai perdu mon truc. C'était incroyable. Je me suis tapé ma meilleure barre. Et bah, tant mieux. Tant mieux. On a bien ri. C'est vrai qu'on a bien ri. On a bien ri, on a bien ri. Sony, tu portes bien ton nom. T'es notre soleil. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Bah, c'est bien dans l'heure des ténèbres, frère. C'est qu'il part en couille, le gars. Bonne soirée, tout le monde. Et c'est pas fini, frérot. Je demande juste si c'était bien, frérot. C'est pas fini. Non, je déconne, c'est fini. Est-ce que ces messages sont avec nous dans cette salle? T'arrêtes tôt, mon ref, ce soir. Pourquoi? Pourquoi j'arrête tôt? 2 heures de live, frérot. Non, en vrai de vrai, je suis malade, je suis fatigué. Et demain, il y a Cross Guild. Et la Cross Guild, avec le frérot Rio, ça dure toujours 6 ans. Ça ne sait pas durer moins de 5 heures. C'est une version longue du Seigneur des Anneaux avec les bonus et les making-of. On va rire. Non, et en vrai, j'aimerais bien pouvoir écrire. Attendez. Dedans, il y a ce carnet, One Piece. Tu sais, c'est un beau carnet. Dans ce carnet-là, je suis en train d'écrire la vidéo, du coup, sur ce que c'est que le One Piece. Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien essayer de continuer à écrire, du coup, pour pouvoir la lire. Ça sera une vidéo, je pense, la plus nulle de l'histoire de l'humanité de toutes mes vidéos. Parce que je sais pas lire un texte. Donc là, il faut que je lise un texte. Ça va être ça comme... Je vais vous faire un extrait, comme ça, vous voyez. Ça ressemblait à quoi? Bonjour. Bienvenue dans la vidéo de ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi le One Piece. Ah, ça va être génial. Ah, ça va être gênant au possible, mais ça va être drôle de ouf. Je te demande de faire mieux que le Mon Corvo. Elle sort quand la vidéo? J'espère ce week-end, mon ref. Mais en tout cas, après, je fais au mieux. Mais elle sort là, ça y est, de toute façon. Je suis en train de l'écrire et je sais déjà ce que je veux. C'est un interrogatoire du Mossad. Bon, les refs. Les mots de Sony D-Live. Sors avant la Cross Guild, tu vas être influencé. Non, je vais pas être influencé. Je vais pas être influencé. Rio, il connaît pas trop l'œuvre. Il a commencé à lire le manga il y a 3 jours. C'est un nouveau influenceur. Je vais vous le présenter demain. Je vous présente un mec qui s'appelle Rio Sensei. Vous le connaissez pas très bien. Donc il y a un île, mais après Nil, frérot, à part dire que Uranus, à part dire que c'est pas une arme antique, ce qu'il va nous dire. Il va encore dire non, c'est pas une arme. Je rigole. Je vais trop lui chier dessus demain. Vous allez faire encore monter... Je sais pas, frérot, c'est pas mon live. C'est pas mon live, je sais pas du tout, mon ref. Je sais pas du tout. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette soirée, les refs. C'était un grave... J'ai passé un moment de ouf. Vous m'avez régalé de fou. Hop là. Je mets le flash. Parce que j'ai peur, je vais aller allumer la lumière en traçant, comme quand t'es gamin. Vous vous rappelez, quand vous étiez petit, vous traversiez le couloir en sprint Usain Bolt. La vie de ma mère, je vais faire pareil. Bon, les refs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Cette phrase, elle me termine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches,
Prenez soin des gens que je connais pas. Prenez soin des gens que vous connaissez. Prenez soin des gens, des proches que vous ne connaissez pas, mais que vous allez peut-être côtoyer. Prenez soin des gens qui vont rentrer dans votre vie bientôt. Mais prenez soin aussi des gens qui étaient dans votre vie avant, mais qui sont plus dans votre vie. Pas parce que vous voulez pas qu'ils soient dans votre vie, mais c'est parce que vous avez déménagé. Mais est-ce que pour autant, il faut pas